Ouverture de séance plénière au Parlement européen ce lundi 7 mars. Le président Schulz... Attends, un foulard, des cheveux. Ah non, ça ne peut pas être Martin Schulz. Ce soir, le président est une présidente. Charmante attention pour la journée des droits des femmes. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du... Non, Martin Schulz a eu un empêchement. President Schulz cannot be with us this evening. He was invited to join the European Council. Instead, you have me, and I hope I will live up to the same standard. Bon, pas de galanterie particulière donc, mais un conflit d'agenda. Oui, pour la galanterie, il faut attendre l'intervention lyrique de l'Italien Gianluca Buonanno. L'eurodéputé de la Ligue du Nord se fend d'une citation féministe. Simone de Beauvoir, le deuxième sexe? Ah non. Dieu, l'Ancien Testament. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi perché dovesse essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in giù del braccio per essere protetta, dal lato del cuore per essere amata. Ça, c'est le féminisme du XXIe siècle, avant Jésus-Christ. Mais revenons à Martin Schulz. De retour de Bruxelles, il a ramené dans ses valises la ministre de la Défense des Pays-Bas. Qui représente le Conseil européen. Et le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis. Et dans leur valise à eux, il y a un tout nouveau plan pour endiguer le flux des migrants, un plan européen qui repose en grande partie sur la Turquie. Oh. En gros, d'un côté, l'Europe ferme la route des Balkans, histoire de coincer les réfugiés en Grèce. De l'autre côté, la Turquie s'engage à récupérer tous les migrants entrant illégalement sur le territoire grec. Sans contrepartie. Oh, 3 fois rien, 3 milliards d'euros supplémentaires, la suppression des visas pour tous les ressortissants turcs et l'accélération des négociations en vue de l'adhésion à l'Union européenne. Et puis pour chaque irrégulier renvoyé en Turquie, l'Union européenne accueillerait un réfugié syrien présent sur le territoire turc. Je t'échange un migrant irrégulier contre un demandeur d'asile. Oui, un peu comme des autocollants Panini. C'est ça. Et les eurodéputés, ils en pensent quoi? Ils ne sont pas super chauds. Ce troc indigne dit en fait qu'un Syrien doit risquer de se noyer pour qu'un autre Syrien puisse entrer dans l'Union. Je n'aurais jamais imaginé que la demande de mise en œuvre de voies légales prenne cette forme sordide. Pas chaud sur le principe des panini. Pas totalement convaincu non plus par le partenaire turc. So I think that it's hugely problematic to exactly ask to the country who has not fully accepted all protocols of the Convention of Geneva to say, and now you are going to do the business. It's like the Americans are saying to the Mexicans, oh, well, yeah, you manage the borders in the future. Faillite morale. Voilà les mots qui me viennent à l'esprit suite au Conseil européen de lundi. Faillite morale lorsque, au lieu de le sanctionner, on déroule le tapis rouge à un régime qui soumet la justice et la police à la vindicte d'un seul homme, qui muselle et emprisonne toute presse libre, qui disqualifie toute opposition démocratique et qui, pour gagner une élection, relance la guerre civile et bombarde ses propres populations. En salle de presse, ce journaliste suit les débats du jour avec une attention toute particulière. L'homme travaille pour Zaman France, émanation française du grand quotidien turc Zaman. Oui, qui vient d'être repris en main par le gouvernement Erdogan. Le journaliste est pour le moins décontenancé. Quand a progressé la Turquie l'année 2002 jusqu'à 2010, l'Union européenne qui fermait les portes, mais depuis 2 ans, il y a beaucoup de problèmes en Turquie, par exemple liberté d'expression et droits de l'homme, mais l'Union européenne qui a ouvert les portes, c'est bizarre pour nous. Dans l'hémicycle, la porte, c'est pour le néo-nazi grec Synadinos. Poussé vers la sortie par le président Schulz. Non, monsieur, on ne compare pas les Turcs à des chiens ni à des barbares. N'en déplaise à monsieur Gollnisch. Expulser Synadinos. Vers la Turquie ? Il y a peu de chance, mais ça lui ferait les pieds.